BFM Business avec vous. Et avec Lorraine Goumeau, j'ai une patronne de PME qui me dit je suis en pleine crise, je dois gérer mes salariés et j'ai mon assureur qui me demande de lui présenter un plan de continuité d'activité. Est-ce bien raisonnable, me demande-t-elle? Eh bien, même en pleine crise, il n'est jamais trop tard pour déployer quelques mesures justement pour garantir un plan de continuité. Et on est allé chercher les conseils auprès de l'association des risques managers, l'AMRAI. Alors voici quelques pistes pour cette patronne. D'abord, madame, il faut mettre en place et maintenir votre gouvernance de crise, mettre en place une cellule de crise pour gérer le court terme, avec tout ce qui va être veille sanitaire, veille réglementaire, mise en place de bonnes pratiques internes et externes pour assurer le bon déroulement de la reprise, particulièrement, vous vous en doutez, sur les règles sanitaires. Deuxième conseil, eh bien, il faut s'appuyer sur son propre retour d'expérience pour gérer le moyen terme. Si vous êtes une grosse entreprise, eh bien, chaque responsable de branche devra analyser tout ce qui a été fait dans sa branche en termes de procédures, de dispositifs techniques, de protection cyber ou peut-être industrielle et du comportement humain. Cette analyse, elle doit être partagée à tous les acteurs de la cellule de crise que vous aurez montée. Et l'on adaptera ce qui doit l'être en gardant en tête la possibilité d'une deuxième vague. Troisième conseil, faire ce qu'on appelle une cartographie des risques et imaginer par exemple soit une nouvelle vague, une nouvelle vague et un échec de la reprise post-Covid, intégrer les conséquences du Covid-19 sur l'ensemble des risques, l'appliquer à tous, les actifs, les équipes, les actifs matériels et immatériels, les emplois et adapter surtout en conséquence ses assurances. Et est-ce que tout ça repose sur les épaules du chef d'entreprise uniquement? On pense trop souvent justement que le risque, c'est le boulot du boss, le boulot du patron, alors que ça concerne toutes les autres personnes de la boîte. Et c'est ce que nous dit l'AMRAE. Pour ça, il faut renforcer la pédagogie dans chaque société. Le risque n'est pas uniquement financier et pas uniquement celui du dirigeant ou de la dirigeante. La pratique effective du risk management s'impose à tous pour protéger une fois de plus les équipes, les actifs et les emplois. Car quand le risque est géré, eh bien, les entreprises sont plus durables. Le cinquième conseil, c'est envisager un nouveau normal, une nouvelle normalité post-Covid-19 en créant des groupes de travail pour identifier les modifications que cette crise a entraînées, mais aussi les opportunités et les risques évidemment, mais les opportunités que cette crise présente, notamment liées à la hausse du télétravail, à la digitalisation express de beaucoup de services, les nouvelles façons de s'adresser aux clients et puis aussi aux consommateurs.